Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Bonjour Agathe, Salut Yann! comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, métro boulot dodo comme d'habitude. Comme d'habitude. Ah non, Ok. ça ne change pas. Très bien. Mais écoute, quel est notre sujet d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de week-end. Ah, sympa. On va parler de vacances. Ouais. Et la question qu'on va se poser, c'est de savoir si je suis obligé de raconter ce que j'ai fait le samedi dernier à mes collègues. Suis-je obligé de parler de ma vie personnelle? Ben, si on En te pose la entreprise. question, oui, pourquoi pas? Si on m'a posé la question, je suis obligé de répondre? Déjà, même pourquoi est-ce qu'on me pose la question? Quel intérêt ça a? Ben, en fait, moi, en tant que collègue, j'essaie de te découvrir peut-être autrement que par le prisme du travail. Je m'intéresse à toi, à ta vie, à tes passions, à tes loisirs, à ton être, au-delà du travail. Donc, je m'intéresse à toi. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, là, tu présentes la chose de façon un peu édulcorée. Ok. On s'intéresse à toi, on Ouais. te pose des questions, est-ce que tu fais... Donc, toi, tu veux pas qu'on s'intéresse à toi, en fait, c'est ça? Non, mon point, il n'est pas à ce niveau. Ok. Bon, développe alors. Mon point, il n'est pas à ce niveau. Mon problème, il vient du fait que quand on me pose la question, Ouais. oui, il ne faut pas être impoli et envoyer les gens bouler n'importe comment. Non, je ne suis pas obligé de répondre. Mais lorsque tu ne racontes pas, eh bien, tu te fais juger, tu te fais cataloguer. Cataloguer de quoi? On dit que tu te mets à l'écart. C'est Qu'est-ce quelque que chose quelque chose qui peut facilement Ouais. arriver. C'est quelque chose qui peut facilement ressortir. Juste parce que tu ne racontes pas ce que tu fais Ben, alors, en dehors du en boulot. quoi ça te dérange qu'on s'intéresse à toi? Non, ça ne me dérange pas qu'on s'intéresse à moi. Mais je veux avoir le loisir de ne rien dire. Parce que j'ai peut-être pas envie de le dire, j'ai peut-être pas envie de le partager. Oui. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est un problème? Pourquoi est-ce que dès que tu n'adoptes pas cette attitude qui est, j'ai envie de dire, relativement commune en entreprise, progressivement, tu es un peu mis à l'écart, un peu... Tu rentres pas dans le t'es moule, bizarre, en fait. tu rentres pas dans le moule, genre t'es bizarre. Voilà. Donc, comment je fais pour me sortir de ce pétrin-là? Parce que j'ai quand même besoin de travailler, donc je vais être en entreprise. Oui. Donc, que je veuille ou pas raconter, on me posera la question. Donc, comment je fais? Mais moi, l'astuce que je te donnerais, ce serait plutôt d'inverser la question, de plutôt t'intéresser à ton interlocuteur pour que peut-être lui, il s'épanche sur, sur son week-end, à défaut de ne pas connaître le tien. Donc, la technique serait que je pose la question le premier. Ah oui, mais si tu poses la question le premier, on va vouloir avoir un répondant ensuite. Voilà, mais donc on en revient au même point. À un moment ou un autre, la question, elle me viendra. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi ça t'embête tant, en fait, de parler. C'est-à-dire que tu vois pas de corrélation, j'entends, entre le travail et ta vie personnelle, mais au travail, je suppose que tu as des affinités quand même avec certaines personnes. Tu n'es pas seul au monde. Non, tu n'es pas seul au monde. Et lorsque tu as des affinités particulières avec certains collègues, c'est plus naturel. Mais comme on dit, ça se fait vraiment en tout petit comité, ça se fait avec quelques personnes. Et souvent, vous en avez déjà parlé, même le week-end, parce que peut-être que le week-end, vous l'avez passé ensemble. Par contre, vie privée, vie professionnelle sont deux choses véritablement, pour moi, dissociées. Et donc, il n'y a pas nécessairement, pour moi, à dire tout ce que je fais en dehors du boulot, au boulot. Voilà, je veux bien pouvoir garder, disons, ce petit jardin secret-là que pour moi et pour mes proches. Voilà, après, oui, si j'ai des proches parmi mes collègues, ils seront au courant. Et là, pour moi, c'est plus la même chose parce qu'eux font partie de ma vie privée. Je me suis faite l'avocat du diable, mais c'est vrai que je suis un petit peu sur ta même lignée. C'est que j'ai vraiment du mal à m'épancher sur ma vie personnelle au travail. Parce que ça ne regarde personne et j'aimerais avoir le choix justement d'en parler.
Et c'est vrai que dans certaines structures, la pause déjeuner est vraiment le lieu où tu racontes un petit peu ta vie. Et tout le monde n'est pas friand de ce type de conversation. Et c'est vrai que de temps en temps, tu peux être mise à l'écart parce qu'on ne comprend pas pourquoi tu as ce type de comportement. Mais c'est peut-être lié à ta personnalité et au fait que tu souhaites te protéger surtout. Et on oublie parfois qu'il y a certains collègues qui ont peut-être des difficultés autres, plutôt, on va dire, en guillemets, un peu plus graves. Donc cette fermeture-là, il faut le voir aussi comme une façon de se protéger. Ah, donc finalement, tu es d'accord avec moi? En quelque sorte. Je pense que ce qui peut être bien là, c'est de donner quelques éléments sur comment se comporter dans ce genre de situation. Aussi bien pour ceux qui, disons, sont extravertis, donc auront plus de facilité à poser la question, c'est vrai. que pour ceux qui auront à y répondre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui posent ces questions? Alors, aux collaborateurs qui posent cette question, je leur dirais qu'il faudrait déjà analyser la communication non verbale de son interlocuteur, la personne qui est en face. D'accord. Au-delà de cette communication, peut-être tourner la question autrement. Leur demander, entre demander qu'est-ce que tu as fait ce week-end et comment ton week-end s'est passé, c'est différent. C'est-à-dire que le fait de poser une question ouverte comme ça donnera à l'interlocuteur d'en face de pouvoir y répondre ou pas. Et si la personne a envie de s'épancher sur le sujet, il le fera. D'accord. Là, c'est peut-être une première astuce. D'accord. On respecte également la vie privée de son collaborateur, tout simplement. Et dans le cas du collaborateur qui est en attente qui doit faire une réponse, s'il n'a pas envie d'en parler, le fait d'avoir une réponse succincte, très évasive, oui, ça s'est très bien passé, merci, et toi? On lance la balle à son interlocuteur et ça permet peut-être d'éviter des sujets personnels et puis l'interlocuteur qui est plutôt assez expansif pourra prendre le relais. Je dirais ça en termes d'astuces. D'accord. Donc, disons, je te pose la question. Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end et que tu n'as pas envie d'y répondre? Comment tu me réponds? Pas grand-chose. Et toi? Pas grand-chose non plus. Finalement, comment est-ce qu'on pourrait conclure cet échange? Je dirais que, encore une fois, il faut savoir interpréter le comportement de ses collaborateurs. Et que le fait d'avoir un collaborateur qui est peut-être réservé ou timide ou pas très bavard, de temps en temps, ça peut cacher d'autres aspects qu'on ne soupçonne pas. Donc, plutôt que de le mettre en retrait ou de l'isoler, il faudrait peut-être le tirer vers nous pour lui permettre de s'ouvrir. D'accord. Et moi, je rajouterais, il ne faut pas demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait du week-end. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. C'était Yann et Agathe. Au revoir.